Bonjour à tous. On voit de plus en plus de communication sur les enjeux environnementaux des organisations et dans beaucoup de cas, il y a des accusations de greenwashing. Et pourtant, beaucoup d'entreprises mettent en place des initiatives environnementales substantielles tout en choisissant de rester silencieuses et donc de ne pas communiquer sur leurs actions. Alors on vous explique pourquoi dans cette nouvelle édition de 5 minutes pour un article. On connaît tous le phénomène du greenwashing lorsqu'une entreprise exagère ses accomplissements environnementaux pour mousser son image. Mais il existe un phénomène inverse, beaucoup moins connu, mais qui est de plus en plus observé et qui demeure encore peu étudié. C'est lorsque l'entreprise met en place des mesures importantes pour l'environnement, par exemple réduire ses émissions de gaz à effet de serre, mais elle choisit de rester silencieuse, donc de ne pas communiquer sur cela. C'est ce qu'on appelle le greenwashing. Pour analyser la tendance au greenwashing, qu'on appelle Sustainability Silence dans l'article, on a réalisé 34 entretiens semi-directifs auprès de dirigeants et de responsables du secteur agroalimentaire au Québec, couvrant aussi bien des PME que des acteurs majeurs et des associations. Alors comme le montre ce modèle qui résume les résultats, finalement, on voit que de façon paradoxale, les tendances au greenwashing et au greenwashing sont étroitement liées. En fait, plus de 97% des répondants ont dénoncé les nombreux abus liés au greenwashing, des abus qui portent notamment sur les informations trompeuses concernant les produits, leur composition ou encore leur origine. Et ils attribuent ces tendances au greenwashing à trois principales raisons. Premièrement, beaucoup d'entreprises agroalimentaires répondent aux pressions externes au développement durable de façon superficielle, symbolique, car c'est plus simple de mettre en place des allégations trompeuses que d'agir de façon plus substantielle. Deuxièmement, les répondants dénoncent le greenwashing exercé par des grandes entreprises comme Coca-Cola, Pepsi-Cola, Danone, etc. Des entreprises qui ont les moyens de mettre en place des grandes campagnes de communication reposant sur des allégations pas toujours bien justifiées. Et enfin, elle dénonce l'absence de règlements contraignants concernant les communications environnementales sur des produits agroalimentaires, en particulier ceux provenant de certains pays qui sont moins régulés. Évidemment, la plupart des répondants ont dénoncé les effets pervers des tendances au greenwashing, la perte de confiance et le scepticisme des consommateurs, les risques d'être accusés de greenwashing même lorsque la communication est justifiée, etc. Dans ce contexte, finalement, l'entreprise a deux principales options. La première option, c'est de chercher à communiquer de façon transparente sur ses actions environnementales. Mais en pratique, cette option est beaucoup plus problématique qu'il n'y paraît en raison notamment de la prolifération de normes et de labels coûteux et pas toujours fiables, du caractère toujours simplificateur et donc possiblement trompeur des communications écologiques et du manque de contrôle de la chaîne d'approvisionnement des produits alimentaires. La deuxième option, qui paraît souvent la plus simple et qui est de plus en plus souvent adoptée, en particulier dans les PME agroalimentaires, c'est le silence, c'est-à-dire le greenwashing. Un silence qui, finalement, s'explique surtout par la peur d'être accusé de greenwashing en raison des ambiguïtés de toute communication environnementale, des coûts de la communication verte et aussi des valeurs d'un nombre croissant d'organisations qui sont dirigées par des gestionnaires pour qui l'engagement environnemental n'est pas une option, c'est plutôt une pratique normale et qui donc ne nécessite pas de communication externe. Alors en conclusion, on peut voir ces tendances au greenwashing des entreprises de deux façons. Il y a une interprétation négative qui est suivie, je dirais, par la majorité des recherches sur la question et qui consiste à dire que la non-communication d'informations sur l'environnement, sur le développement durable, c'est préjudiciable finalement à la transparence, à la communication d'informations sur les actions environnementales de l'entreprise auprès des consommateurs et des parties prenantes en général. Il y a une deuxième interprétation plus optimiste et que pour ma part je préfère, qui consiste à dire que ces tendances au greenwashing traduisent un essoufflement du greenwashing et aussi, il est vrai, la crainte des poursuites à ce sujet, mais aussi une tendance qui apparaît chez un nombre croissant de dirigeants, en particulier chez les jeunes, de dire que finalement, la prise en compte des questions environnementales, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et donc, certains dirigeants ne voient pas la nécessité de communiquer sur ces questions, d'autant que l'environnement communicationnel est pas mal saturé par des communications souvent excessives sur ces questions. Vous pouvez accéder à cet article à partir des liens du descriptif du vidéo. Si vous avez aimé cet enregistrement, vous pouvez liker ou vous abonner à notre chaîne.
À bientôt pour une prochaine présentation de recherche sur l'entreprise et le développement durable.